bonsoir. Alors, depuis le 23 novembre, je sais que je vais être devant vous ce soir. Et depuis 17 jours, je suis face à une page blanche. Pourtant, j'aime beaucoup écrire. J'écris des poésies, des textes inspirés et même des podcasts. Pour moi, l'écriture, c'est une façon de poser mes émotions sur un papier, de partager, de me souvenir, d'exprimer ma gratitude et de me guérir. Alors, je me suis demandé d'où venait le syndrome de la page blanche. J'ai compris que ce n'était pas seulement un manque d'inspiration, mais que c'était la peur de mal faire. Et que mon envie de tellement bien faire et d'être parfaite était tellement grande que j'étais envahie par l'angoisse de ne pas être assez. Et du coup, que toutes mes idées me semblaient être mauvaises. Presque tous les jours, j'ai failli aller au bout du processus de ce syndrome, autrement dit abandonner. Abandonner l'idée d'être devant vous ce soir et abandonner l'idée de faire le premier pas face à cette opportunité que la vie m'offrait. Je veux écrire des livres, je veux animer des conférences, je veux prendre la parole en public. Et j'ai l'occasion ce soir. Et j'ai failli laisser ma peur de pas bien faire, de pas faire au maximum, passer à côté de vous ce soir. Alors oui, je ne suis pas sur un zénith, je ne suis pas sur la scène du TEDx, mais je suis devant vous. Je fais le premier pas vers la réalisation de mes rêves. Alors je montre à l'univers que malgré la peur, j'y vais quand même. Et peu importe ma prestation ce soir, l'univers sait et voit que j'ai fait preuve de courage. Alors je ne savais pas quel était le message que je voulais faire passer ce soir, jusqu'à aujourd'hui. Et puis je me suis aperçue que ma peur, mon angoisse et mon immobilité, en fait, c'était la réponse à ce sujet. La vulnérabilité. La vulnérabilité, du latin vulneris, signifie blesser. En fait, la vulnérabilité, c'est le caractère de faire quelque chose qui potentiellement peut nous blesser, être amené à être endommagé. Autrement dit, une personne vulnérable, c'est une personne qui est telle qu'elle est, au risque de ne pas plaire. Et ce soir, je suis face à vous. Et il y a certainement une histoire qui se crée à mon propos, à travers chacun et chacune d'entre vous ce soir. Et c'est humain. Accepter cette réalité, c'est accepter que je ne peux rien faire contre ça, mais que ce que je peux faire, c'est être moi-même, être authentique et prendre le risque d'être aimée pour ce que je suis. Lorsque je me suis inscrite à cet atelier ce soir, je vibrais tellement le manque de confiance en moi que j'ai reçu un commentaire me disant « Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir capter le public plus de 5 minutes ?» Ma première réaction émotionnelle a été la colère, puis le rejet de cette question. Et je me suis demandé pourquoi je réagissais comme ça. Et j'ai compris en fait que j'avais peur, tout simplement. J'avais peur d'être rejetée. Et que cette question alimentait ma peur. Et j'ai nourri ce sentiment pendant 17 jours, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience que je ne pouvais pas supprimer cette peur, mais je pouvais la prendre par la main et venir avec elle au carré. Alors si je devais décrire mon art, je dirais que je suis une oratrice avec une plume vulnérable. Peut-être que cela ne s'entend pas ou ne se voit pas, mais j'ai mal à la gorge depuis 3 jours. Et je pense que rien n'est fait au hasard et que c'est encore une fois la peur qui a essayé de me dissuader de prendre la parole ce soir. J'insiste sur le sentiment de la peur parce que c'est un sentiment qu'on a tous au fond de nous et qui nous empêche d'être, de faire et d'avoir quelque chose dans notre vie. Lorsque notre cœur prend la parole, il sait. Et lorsque notre peur prend la parole, elle pense savoir. Le cœur, il sait ce qui est bon pour nous, même si on doit passer par une zone d'inconfort. Et la peur pense savoir ce qui est bon pour nous, en nous évitant au maximum la souffrance. Si je veux avoir quelque chose de nouveau dans mon monde, je dois commencer par moi. Autrement dit, si je veux vivre dans un monde vulnérable, je dois d'abord, moi, être vulnérable. La vulnérabilité, elle prend source dans la peur, dans la honte, mais aussi dans la joie, dans la créativité et dans l'amour. Ce qui veut dire que si je tais ma vulnérabilité, je tais aussi toutes ces émotions. Je ne peux pas choisir de taire une émotion que je ne veux pas ressentir. L'être humain a tendance à vouloir contrôler et prévoir. Mais la vulnérabilité, c'est tout l'inverse. Elle n'est ni confortable ni affreuse. Elle est nécessaire. Si nous acceptons notre vulnérabilité, alors nous pouvons abandonner l'idée de ce que nous nous faisions, de ce que nous devrions être. Et alors on est tout simplement qui nous sommes. Et ceci est primordial pour entrer en connexion avec moi-même et avec les autres. Car comment puis-je m'aimer et être aimé pour quelqu'un que je ne suis pas? Le message ici est que le courage n'est pas l'absence de la peur. Le courage du latin cor, qui veut dire cœur, est la vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles malgré la peur et d'affronter le danger.
Et ce soir, le danger, c'était de me montrer, de prendre la parole devant vous, d'être vulnérable et d'être reconnu. Le danger, c'était de sortir de ma grotte et de dire « Bonsoir la Martinique, je suis Charlène, j'aime écrire, j'aime parler, je suis devant vous et je fais ce que j'ai à faire et vous êtes mes premiers témoins, mon premier public. » Merci.